6h30, 9h, la matinale. Et nous retrouvons François Huguenin pour son édito. Bonjour François. Bonjour Stéphanie. Alors ce matin, vous avez envie de vous pencher sur les affaires Balkany. Oui, voilà, ce sont des affaires, vraiment, puisque le couple Balkany a été condamné sévèrement par la justice française dans le cadre d'une interminable affaire de blanchiment de fraude fiscale. Pour le premier, à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Et pour la seconde, 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité aussi. La sanction est aggravée pour le maire de Levallois par une mesure d'incarcération immédiate à laquelle son épouse a échappé en raison de la fragilité de sa santé. Alors depuis quelques années, le couple municipal de Levallois a été mis en examen ou condamné pour à peu près tous les motifs envisageables pour des personnages publics. Alors voilà, je vous donne la liste. Prise illégale d'intérêt, déclaration mensongère de patrimoine, fraude fiscale, blanchiment, corruption. La coupe est pleine. Pire encore, le déni des deux élus et la désinvolture de Patrick Balkany pendant son procès ont donné le sentiment qu'il se considérait vraiment comme au-delà des lois communes. Pourtant, Stéphanie, je pense qu'on peut s'interroger sur une condamnation si lourde. Certains violeurs écopent de moins. Et surtout, on peut être gêné par le déchaînement des commentaires haineux sur les réseaux sociaux ou des sarcasmes des humoristes en vue. Je ne citerai pas de nom. Le lynchage médiatique qui prend comme bouc émissaire une personne condamnée à la prison, je pense, n'est pas digne d'une société civilisée. Le cep de la barbarie n'est jamais loin des phénomènes de foule que notre démocratie médiatique ne sait pas plus réguler que les sociétés d'autrefois. On en viendrait du coup presque à trouver sympathiques les manifestants qui apportent leur soutien au couple Balkany. Il y a quelque chose qui échappe au rouleau compresseur de l'opinion. Mais enfin, que Madame Balkany, première adjointe, remplace son mari à la mairie de Levallois, n'est sans doute pas illégal, mais est quand même d'une indécence inouïe. Que cette femme devenue inéligible endosse la position de maire montre combien le sens commun a quitté une certaine élite politique. Et ce scandale alimente le rejet de la classe politique et jette le discrédit sur tous ceux qui, à rebours, font leur travail de manière admirable, de manière probe, et qui méritent le soutien et la reconnaissance des citoyens. Merci beaucoup François Huguenin, et votre édito, bien sûr, on le retrouve sur rcf.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube.